Hello tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo de mon challenge 30 vidéos, une vidéo par jour. Je l'explique dans la première vidéo que j'ai publiée hier. Si le cœur t'en dit d'aller la voir, n'hésite pas et à mettre un petit like pour me soutenir dans cette sortie de zone de confort. La deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler du nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains avant tout. Et forcément, il va y avoir cette notion d'énergie yin et yang que tu connais peut-être. Auquel cas, je vais faire un bref rappel de ce qu'est l'énergie yin et l'énergie yang. Il faut savoir qu'on a en nous un mariage de ces deux énergies, que l'on soit un homme, une femme ou personne non binaire, etc. On a ce mariage en nous de yin et de yang. Et c'est plus ou moins proportionnel, le pourcentage va varier en fonction de chacune personne. Il n'y a aucun mariage qui se ressemble, chacune a son propre mariage intérieur. L'énergie yin, c'est ce qu'on va appeler l'énergie féminine. C'est vraiment une énergie qui est reliée à l'astre de la lune, une énergie qui va être dans l'être, qui va se laisser être, qui va être dans l'intuition. C'est l'énergie de fertilité. Ça va être de se laisser papillonner, de se laisser l'espace et la liberté, juste d'être soi, de s'incarner et d'être dans une sorte de passivité et qui est nécessaire à chaque être humain parce que nous sommes un peu trop dans le faire. Nous sommes dans une société qui est très yang, qui est beaucoup dans l'action, la structure, etc. Et l'énergie yin, c'est vraiment se laisser flotter et vraiment suivre son intuition, être à l'écoute de sa voix intérieure et juste être dans l'être, tout simplement. Et l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est plus reliée à l'astre du soleil, le feu, l'action, ça va être la structure, l'organisation, la sécurité. Elle va permettre justement à l'énergie yin d'être en toute sécurité, elle va la soutenir. Et donc, on est plutôt sur un modèle dans notre société pour l'instant d'énergie yang, même si c'est quand même en train de changer un peu. Donc, l'énergie yang, l'énergie masculine, n'est pas destinée aux hommes uniquement et l'énergie féminine n'est pas exclusivement réservée aux femmes. Un homme peut avoir une forte énergie yin, féminine, et pour autant ne pas être quelqu'un d'efféminé. Et pareil, pour une femme qui a une forte énergie masculine, ça ne veut pas dire que c'est un garçon manqué, rien à voir. C'est vraiment pour faire la différence entre ces deux énergies. Donc, d'un côté, le faire avec le yang et de l'autre, le yin avec l'être. Et les deux sont complémentaires et ont besoin l'une de l'autre. Ce n'est pas une dualité, c'est une unicité de ces deux énergies. Et nous sommes des êtres humains. On a tendance à l'oublier parce qu'on est beaucoup dans l'action. Il faut faire des choses, on a du mal à ne rien faire parce qu'on a l'impression que ce n'est pas productif, qu'on est fainéant. Il y a ces connotations négatives avec cette idée de ne rien faire alors que ça peut être hyper productif. Et là où il faut un équilibre, trouver son propre équilibre à soi qui nous convient entre ces deux énergies, c'est parce que si on est trop dans le yin, on a tendance à procrastiner. Le yin nous permet de laisser venir à nous les idées. Mais si on ne mène pas les actions ensuite qui vont être nécessaires pour concrétiser ces idées, eh ben, rien ne va jamais se passer. Et si on est trop dans le yang, on va être trop dans l'action, on va être trop à foncer tout le temps, tête baissée, sans jamais se demander si on peut se laisser aller un petit coup, se reposer, laisser venir les idées à soi. On va être toujours dans le faire, le faire, le faire. Et à s'en épuiser parfois. Hein. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ces deux énergies. Comme dans tout, en fait, dans la vie, il y a un équilibre à trouver dans qui vous êtes et ce que vous faites. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, n'oubliez pas qu'on est déjà des êtres humains, pas des fers humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien d'avoir des objectifs, de mener des actions, etc. Mais autorisez-vous aussi à parfois ne rien faire et à juste être dans votre plus simple être que vous êtes. Je ne sais pas comment dire ça, mais faites des choses qui vous font vous sentir vivant. Vous êtes vivant. Il y a le vivant qui circule en vous, il y a la vie qui circule en vous. Vous respirez. Si vous regardez cette vidéo, soyez déjà extrêmement reconnaissant pour ça. Vous êtes en vie. Mais être en vie, exister et se sentir vivant, c'est deux choses pour moi qui sont différentes. Et n'oubliez pas de vous poser la question de temps en temps. Est-ce que je me laisse de l'espace et du temps dans ma vie justement pour faire des choses qui me font me sentir vivant, pour faire des choses qui me font kiffer, qui me mettent dans des énergies hautes de joie, de sérénité, d'inspiration, des énergies positives qui vont vous faire vibrer haut. On en reparlera dans des vidéos de la vibration, des fréquences vibratoires de nos énergies.
mais faites des choses qui vous font vous sentir vivant. Laissez-vous de l'espace pour faire ça et laissez-vous cet espace souvent. Et vous verrez, cet équilibre va venir harmoniser qui vous êtes et tous les blocages que vous pensez avoir, des fois, on se trouve dans une impasse, on ne sait pas comment faire, ben, pensez déjà à équilibrer ces deux énergies. Regardez si vous êtes trop dans le faire, essayez de rajouter un peu plus de creux dans votre emploi du temps pour juste vous laisser être. Et même si c'est ne rien faire, ne faites rien. Si c'est aller vous promener en nature, si vous adorez ça, combien de fois vous le faites par semaine? Ben, si c'est 0, faites-le, ajoutez une balade, 2 balades. Si vous aimez peindre, si vous aimez dessiner, si vous aimez faire de la musique, ajoutez tout ça à vos emplois du temps. C'est hyper important d'avoir cet équilibre parce qu'on n'est pas juste là pour faire des choses, pour être productif, pour avoir des objectifs. On est aussi là pour vivre notre vie, pour expérimenter la vie et le vivant qui circule en nous. Donc vraiment, ajoutez du vivant, de je me sens vivant dans vos emplois du temps. C'est tellement, tellement important. Et moi, ça m'a pris du temps à faire ça parce que j'avais toujours ces croyances de si je fais rien, c'est que je suis en train de perdre mon temps, je suis pas productive, je suis une fainéante, je suis pas capable de réaliser mes objectifs, etc. Et en fait, à force d'ajouter, de me forcer à faire ça, à ne rien faire, justement, je me suis rendu compte que ça venait me laisser être créative, l'inspiration venait à moi, j'ai des idées qui venaient et après, je pouvais utiliser le faire, mon énergie yang, pour mettre les actions en place, pour justement venir arroser ces graines qui sont venues se planter dans mon esprit pendant que j'étais en train de rien faire et justement les faire émerger. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Trouvez cet équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang. Faites un petit audit de votre semaine passée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes-vous laissé du temps juste pour être, pour faire des activités qui vous font vous sentir vivant, qui vous permettent de faire le point avec vous-même, d'être en connexion avec vous-même? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour justement tendre vers cet équilibre, l'équilibre qui est important pour vous et qui vous fait du bien? Voilà, nous sommes des êtres humains, pas que des fers humains. Donc, soyez vous-même. Merci beaucoup pour d'avoir écouté cette deuxième vidéo. Si tu as envie de me donner de la force et du courage, mets un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes et on se dit à demain pour la troisième vidéo. Bye bye!